tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien sur le chat. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir avec Fabrice Divisio. Fabrice Divisio qui est avocat de Didier Raoult, candidat à la législative aussi, qui va nous accompagner pendant une grosse heure, on va dire à peu près. Et on a des questions à lui poser, et puis après on regardera un petit peu sur le chat s'il y a d'autres questions. Donc bonsoir, bonsoir maître, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça Ça va. va. Bon, ici on est en famille, hein, donc c'est ce que j'ai expliqué à Fabrice, c'est on est en famille, les gens ici sont cool, donc on va y aller tranquillement. Donc du coup on a préparé des petites questions. Alors aussi il faut que je vous explique, Fabrice, c'est que du coup en gros j'ai fait un peu la récolte des questions aussi sur mon Discord, savoir ce que Ouais. les gens voulaient vous poser comme questions. Donc on va commencer. Là, on peut constater que la crise sanitaire, enfin la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, elle a été plutôt mal gérée, on va dire. Je vais couper la musique, excusez-moi. Plutôt mal gérée. Est-ce que si vous aviez été au conseil scientifique, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? D'abord, je pense que j'aurais claqué la porte assez vite, puisque ce conseil scientifique, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il est, mis à part une espèce de repère presque de bandits de grand chemin, de l'autre, de gens qui ont oublié un petit peu de déclarer quelques liens et conflits d'intérêts. Hmm. Si vous voulez, tout ça, quand Raoult le disait au départ, ça faisait très complotiste, on levait les yeux, et puis finalement, l'histoire nous enseigne que c'est exactement ça, au fond. Hmm. Alors, ce que j'aurais fait d'abord, en tout cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait précisément, mais ce que j'aurais fait en général, c'est que j'aurais gardé deux maximes inscrites au fronton de toutes nos décisions: la liberté et la règle, la police l'exception. Ça, c'est la D'accord. première réalité. Jamais ne faire de la police une règle. On ne peut pas, sauf lorsque on est vraiment certain de ce qu'on fait, faire de la police la règle et la liberté l'exception. Sinon, on transforme le régime. Et alors, cette théorie de la liberté, la règle, la police l'exception, je rappelle que c'est un arrêt du Conseil d'État de 1917. C'était effectivement le commissaire du gouvernement Corneille qui avait cette expression, donc en pleine Première Guerre mondiale. On a vu qu'en Première Guerre mondiale, la liberté demeurait la règle. Donc ça, toujours. Deuxième réalité que j'aurais incontestablement mise en œuvre, c'est de dire tout ce qui peut nuire à la santé générale doit être effectivement pris en compte, au sens où la maladie du Covid, aussi grave a-t-elle pu être, il ne s'agit surtout pas, faire attention à ce qu'on dit, il ne s'agit surtout pas de négliger la souffrance des familles, la souffrance des Hmm. victimes du Covid, des malades, il ne faut surtout pas la nier. Pour autant, ça n'est pas mentir que de dire que vous aviez des populations ciblées par cette Mhm. maladie plus que d'autres. Par contre, les populations ciblées par les mesures anti-Covid, eh ben, ça concerne tout le monde. Vous avez un Oui, taux, c'est vrai. je l'avais déjà dit l'année dernière face à Jimmy Mohamed sur TPMP, lorsque j'avais dit le réseau Covid-Prev vous montre que vous avez une augmentation de taux de délivrance d'anxiolytiques et donc de souffrance dépressive. Et ça, Ok. personne ne l'a pris en compte, voyez, Mhm. ce qui D'accord. évidemment est parfaitement inadmissible, parfaitement scandaleux. Euh, et dès lors, c'est ça que moi j'aurais évidemment, j'aurais insisté sur la nécessité par ailleurs de faire de la prévention longuement. J'aurais mis en Et puis œuvre. le fait d'avoir interdit des traitements aussi, c'est aussi Mais alors, ça a accéléré en fait, peut-être. la question du traitement, c'est un tout petit peu plus compliqué. Moi, je pense que ce que j'aurais surtout fait, c'est je ne me serais pas immiscé dans la liberté de prescription. C'est-à-dire que j'aurais dit, bon, écoutez, en gros, la chloroquine, pourquoi pas, l'ivermectine, pourquoi pas, on ne sait pas très bien où on en est au niveau des études, mais ce qui importe, c'est que les médecins qui ont envie de le faire le fassent, quoi. Hmm. Je ne viens pas m'immiscer dans la liberté thérapeutique. Ça, c'est vachement important. Et sur la vaccination, ce qui est certain, avec une certitude absolue, j'aurais jamais généralisé la vaccination parce que la vaccination était sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et rappelez-vous, lorsque on me disait c'était la baguette magique, la vaccination en Israël, j'avais dit la baguette magique en santé publique, elle n'existe pas.
Oui, Il n'y en a on se pas. rappelle du fameux 95% d'efficacité. C'est ça. J'avais dit, bof, Ça... voilà. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien que c'était n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, D'accord, si vous voulez, il fallait faire preuve de rationalité, de pragmatisme, et c'est ce qui a manqué. d'accord. Ok. Et du coup, en lien avec ça aussi, du coup, à cause de la crise du Covid, du coup, il y a eu beaucoup de retard, je veux dire, au niveau des traitements, des examens médicaux et des axes chirurgicaux qui étaient du coup prévus. Est-ce que vous avez on va dire, un retour sur l'ampleur du retard qui s'est cumulé depuis 2 ans? Est-ce qu'on Ah, a déjà un recul là-dessus ou, oui, on a un recul, il est phénoménal, ce recul. Vous avez aujourd'hui les blocs opératoires qui, notamment en raison d'une pénurie de personnel, arrivent même quasiment plus à absorber le retard, sachant que vous avez eu plusieurs confinements, sachant que le pass sanitaire a compliqué les choses. Et donc, vous avez un véritable drame de santé publique qui se profile en ce que vous allez, dans les années qui viennent, avoir un taux, d'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est intéressant de constater ce qui se passe en ce moment. Vous avez dans pratiquement tous les pays un taux de mortalité, toutes causes confondues, chez les 15-44 ans, qui a explosé. En fait, vous avez une hmm, augmentation de la mortalité, toutes causes confondues. Est-ce que la raison, tout le monde dit c'est lié au vaccin, machin? Peut-être. Mais la cause la plus probable, c'est que c'est probablement lié à la hmm, déprogrammation de soins ah, qui fait que les gens ont décompensé et sont morts. Et d'accord. on n'est pas au bout de nos peines. C'est-à-dire, on n'est pas au bout de nos peines. Et on se souvient que, euh, en fait, tout ça pour rien à la fin de la fin. C'est ça la Hmm, vérité. Tout ça hmm, pour rien. d'accord. D'accord. Et, et du coup, bon, là, on voit que le pass a été suspendu temporairement, on va dire. Est-ce que vous pensez que, bon, là, on a les élections présidentielles qui arrivent, les échéances présidentielles. Est-ce que vous pensez que les mesures de restriction vont revenir après les élections? Je ne fais pas d'art divinatoire. Mais en tout cas, il a été suspendu et pas retiré. En tout cas, l'Italie l'a toujours pas suspendu. Euh, donc, si vous voulez, l'Allemagne va vers la vaccination obligatoire. Donc, on voit bien que tout ça, on va vers la quatrième dose. Parce qu'il va se passer quoi quand les gens refuseront la quatrième dose? Il va se passer quoi? Il va bien Ça, falloir les ça- contraindre. ça arrive en France, la quatrième dose, d'ailleurs, pour Oui, ça les, arrive. les plus de 50 En- ans, je crois. alors, oui, alors c'est très compliqué parce que on est passé au plus de 80 jusqu'au plus de 60 maintenant. Et ce, en 3 semaines. Bon, bien. Et donc, est-ce que je crois, moi, que les restrictions vont revenir? La réponse est oui. Quand? Je ne sais pas. Mais il est Mm. tout à fait clair. D'ailleurs, regardez, le masque a été abandonné et vous avez encore des excès de zèle de la part d'écoles, d'entreprises, que vous voulez, avec effectivement les gens qui portent le masque. Regardez le pass sanitaire, vous n'avez aucune date de levée du pass sanitaire à l'hôpital, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a limité l'accès à l'hôpital. Quand vous y pensez, Ah, si vous avez, c'est abominable, hein. non, mais vous avez une discrimination qui s'opère sur le plan social, en ce que finalement, celui qui peut se permettre de se payer des tests toutes les 24 heures, eh ben, a le droit d'aller visiter ses malades et ses proches, sinon il n'a qu'à se faire vacciner. Vous voyez bien qu'on n'est pas sorti de la logique. Et donc, si on ne sort pas de la logique, c'est qu'a priori, on est parti pour la décliner jusqu'au bout, cette logique. Mm. D'accord. Mais je crois, Donc si ça vous voulez, va. que moi, je crois qu'à l'issue de l'élection présidentielle, soyons bien clairs, il va y avoir deux France. Si Macron est réélu, il va y avoir deux France. Et que l'une va écraser l'autre. Parce que si Macron est réélu, il va y avoir un sentiment de toute puissance. Et le pass sanitaire, le pass vaccinal, il va le faire payer au centuple à ceux qui s'y sont opposés. Il faut être clair. Hein, Mm. D'accord. vous voyez. Non, puis après, en plus, on peut dire aussi qu'il a, bah, forcément, du coup, il a le soutien des médias, ou en tout cas, les médias roulent pour le gouvernement, on va dire. Et du coup, j'avais une question là-dessus en tant qu'avocat. Est-ce que vous pensez que les médias, et c'est pas bah, en fait, ils prennent le rôle de juge, en fait, par rapport à cette crise et par rapport à d'autres sujets? Est-ce que on pourrait pas, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'intenter, enfin de poursuivre ces organes de presse qui sont, en fait, qui font de la propagande? Et comment on peut,
comment on peut s'en sortir en fait? Il y a pas de miracle, Bah, il y a pas c'est on peut rien faire. non, alors il y a 2 aspects. Il faut poursuivre et c'est ce qu'on fait méthodiquement, tous ceux qui prennent la parole dans les médias et qui sont médecins et qui oublient leur déontologie, ça, c'est ce qu'on fait, on les poursuit un à un, méthodiquement. Ça, c'est fondamental. Les médias eux-mêmes, bah, nous, bon voilà, il y a eu un aver on a fait, délivrer un avertissement par l'Arcom, à LCI, mais vous avez des pouvoirs qui restent limités finalement. Parce que oui, vous avez raison, on appelle ça le tribunal médiatique d'ailleurs. Mmh, c'est ça. Et donc, bah oui, mais ça, mis à part, si vous voulez, ce qui est en train de se gagner ou se perdre, c'est la bataille de l'information, quels que soient les Mmh. sujets. Et donc, vous Parce n'avez que plus d'autre alternative que celle de créer vos propres groupes médias, en fait. ouais, parce que dans la conscience des gens, la télé, c'est, on va dire la vérité, plus ou moins, en tout cas pour, Oui, une certaine forcément, oui, personne, bien sûr, bien sûr. et du coup, on se retrouve avec des gens, qui mettent, un masque sans vraiment savoir pourquoi au final. Parce que, Bien sûr. quand on se rend compte enfin, il y a pas vraiment de gros bénéfices. Moi, j'avais même entendu, le professeur Raoult dire que, c'était plus important de se laver les mains plus que, de mettre le masque, si j'ai bien compris ce qu'il disait. Et d'ailleurs, du coup, pour en venir, parce que du coup, vous êtes toujours avocat de Didier Arrault. Ouais. De son côté, est-ce qu'il est toujours poursuivi? Est-ce qu'il a, Bah, il est à l'ordre, a fait ça en est où appel. tous ces, Bah, en fait, il est surtout sous le coup de cette plainte disciplinaire. L'ordre a fait appel de la décision. Vous vous souvenez qu'il avait eu un blâme en première instance, ouais, et l'ordre a fait appel de la décision parce qu'il n'est pas content du blâme et donc veut avoir sa peine aggravée. Nous, on a fait appel parce qu'on estime que le blâme est injustifié d'accord, et donc ce sera ok, rejugé dans quelques mois. d'accord. Et du coup, une autre petite question. Enfin, plutôt, j'aurais aimé votre commentaire, sur cette phrase, d'Yahoo qui a titré ça, récemment, sur YouTube, qui dit, je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste. Alors, ça me fait pas mal rire. Euh, je Bah, voulais en avoir votre fait, c'est sentiment assez là-dessus. simple. Mon sentiment est assez simple, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, avec toutes les révélations qui sont faites les unes derrière les autres, il est bien clair, si vous voulez, que celui qui croit encore que tout ceci est sanitaire et n'avait pour objectif et pour finalité que la protection de la santé est soit finalement quelqu'un qui est inconscient, soit quelqu'un qui est véritablement de très mauvaise foi. Mais c'est impossible aujourd'hui de soutenir que tout ça avait une dimension sanitaire quelconque. C'est comme on en Peut-être au vient aux début, médias mais finalement aussi. On en oui, vient, mais on en au vient aux traitement médias. Oui, mais médiatique. regardez, oui, mais on en vient au traitement médiatique. Mais enfin, je veux dire, réfléchissons-y 10 minutes, 5 minutes, si vous voulez bien. C'était le grand soir médiatique quand même. Est-ce que vous connaissez une autre fois dans l'histoire de l'humanité d'un média où on a pu parler matin, midi, soir, minuit, 3 heures du matin, de la même chose, de la même chose, en laissant les gens figés devant la télé et en sachant qu'on n'avait rien à dire? Parce que Mm. reprenez ce qui s'est dit depuis 1 an et demi, vous n'appreniez absolument rien. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est en ah ouais, boucle, hein. bah, C'est comme, je veux dire quelque part, c'est non comme mais le traitement de réfléchissez. l'Ukraine, hein. Comme le traitement de Oui, l'Ukraine, à bien un moment sûr, bien donné, sûr. ils font Bon, le alors, tour et OK, puis ça revient en l'Ukraine, fait. non mais à la limite, l'Ukraine, on peut se dire, bah, l'armée russe a progressé de 10 kilomètres, l'armée ukraine les a chassés. Il y a un mouvement quelque part. On pourrait se dire, Mm, il y a un mouvement. Donc, il y a eu des images, il y a de la guerre, il y a des bombes, il y a des reporters, il y a du sang, enfin, mm, il y a un truc, quoi. Covid, c'est quoi? C'est des chiffres. mm, Et alors, ce matin, le Covid, 150 000 cas, l'épidémie est toujours là. Elle est à 9 heures, elle est là à midi, quoi. mm. Et elle est à 20 heures. Et Oui, vous arrivez à faire tourner la boucle? on voit BFM qui remet, Bien sûr, souvent je vois sur bien sûr. Twitter, souvent, hein, il lâche un tweet quasiment une fois par jour au moins sur le nombre de cas, Covid, alors que bon, c'est passé, on va dire un peu à la trappe, le Covid, actuellement. Donc est-ce qu'on n'est pas arrivé à enfin, on n'est pas arrivé, à, on va dire, à la fin d'un système, quoi. Je veux dire, dans le sens où, on se mord la queue, là. Ils arrivent pas à,
je pense ils doivent penser que ça prend pas les gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été vaccinés en fait. Il y a beaucoup de non vaccinés. Donc est-ce que Beaucoup. Ça ah, dépend beaucoup par rapport à quoi. Si c'est beaucoup par rapport à la population nationale, non, c'est pas ça se tant. discute, Enfin, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon. Euh, alors, du coup, on parlait du complotisme. Je voulais revenir sur. Bon, alors, c'est des thèmes un peu justement complotistes sur en fait le Great Reset et l'Event 201 qui avait fait beaucoup de bruit pendant un moment. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que. Alors, mon avis, je vais vous le dire. Mon avis, c'est que j'ai pas le temps d'avoir un avis. D'accord. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le médecin qui est en train de réanimer un patient, il s'occupe pas de savoir si finalement la faculté de médecine Ambroise Paré euh, est meilleure que celle de Descartes. Il ne s'occupe pas de savoir si finalement la cause, c'est la voiture ou le camion. Non, il est les mains dans le cambouis, les mains dans le sang, en train de réanimer son patient. Ben moi, c'est un peu la même chose. Mais mon quotidien, il est fait. On reçoit en gros 100 à 150 mails par semaine de détresse de gens qui sont perdus. On reçoit allez, 8 à 9 mails par semaine de gens dont les hospitalisations sont déprogrammées à cause de l'absence de vaccination. Et donc, si vous voulez, notre quotidien, il est vraiment fait d'aider les gens, concrètement. Je veux dire, il est fait d'essayer de les informer au travers du média qu'on a créé. Il est fait de concret, je veux dire. Vous voyez? Mhm. D'accord. Donc, oui, vous n'avez pas trop d'avis sur ces J'ai thèmes-là, pas du coup. d'avis parce qu'il y a probablement une part de vérité, mais je n'ai absolument pas le temps de m'y intéresser. Je ne peux pas. D'accord. Et ce serait une faute, et ce serait même, je vais vous dire, une faute morale de s'y intéresser aujourd'hui pour moi. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est tenir des gens à bout de bras avec nos médecins, c'est permettre que celui-là qui est en train de voir son cancer s'aggraver puisse être pris en charge ailleurs. C'est aider une gamine de 13 ans que le chirurgien ne veut pas opérer parce qu'elle n'est pas vaccinée à se faire opérer ailleurs. Et ça prend un temps monstrueux. D'accord. Ok. Bon, on saura pas plus sur ce sujet. Après, je comprends que c'est des sujets assez clivants et puis ça peut amener Non, des c'est pas polémiques ça, aussi. c'est pas ça. Non, c'est Donc, pas ça. Non, pour moi, c'est pas ça. Non, pour moi, c'est pas ça du tout. non. Je veux dire, c'est que je le redis, et sans doute m'en fera ton grief, mais je n'ai pas le temps. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'éviter que des gens meurent, concrètement, je veux dire, d'éviter que des gens se fassent licencier, d'essayer de trouver des solutions pour les soignants, enfin, c'est ça mon quotidien. D'accord. Non, mais après, je parlais pour ça parce que bah, du coup, vous avez créé un média divisionnaire et du coup, Ouais. je suppose que ça va. Alors, pas forcément ces thèmes-là, mais je veux dire, on va dire les thèmes alternatifs vont sûrement. Enfin, je pense que les spectateurs vont en demander, je suppose, sur votre chaîne. S'ils en demandent, eh ben, Donc, on invitera les gens qui sont. Mais si vous voulez, moi, mon principe, il est relativement simple. On est en train de mettre en place une application mobile là, qui va s'appeler Vite Mon Média et qui va permettre aux gens de choisir entre plusieurs programmes, de faire des propositions. Ce média, il n'est pas le mien. Moi, en soi, on me dit oui, mais c'est pour votre visibilité. Enfin, ma visibilité avec un média ouais, vous alternatif, l'avez déjà la visibilité en je l'ai fait. déjà, Donc, la visibilité. Donc, je hmm, m'en fous, en fait. Non, hmm, c'est je mets ma visibilité d'accord. au service d'autre chose. Et particulièrement, ce qui m'intéresse, en fait, là, c'est très précisément de pouvoir permettre aux spectateurs de choisir ce qu'ils veulent voir. Votre thème du Great Reset, moi, j'ai pas d'avis, mais c'est pas parce que moi, j'ai pas d'avis que certains n'auront pas d'avis. Et certains seront beaucoup plus à même que moi de pouvoir vous éclairer sur cette question, les tenants et les Hmm, aboutissants. Bah, c'est eux qu'il faut qu'on invite. Si les gens d'accord. le demandent, c'est eux qu'il faut inviter. D'accord. Ok. On va passer sur, bah, sur la politique, on va dire. Du coup, vous êtes candidat aux législatives dans votre circonscription. Alors, j'ai cru comprendre, vous avez. Alors après, je sais pas si c'est une blague ou pas. Vous avez esquissé l'envie de créer un parti. Ma question c'était est-ce que c'est pas redondant par rapport aux partis qui existent déjà, qui sont enfin, assez proches de vos idées comme les Patriotes de Philippot ou l'UPR de Asselineau? Alors,
d'abord, en fait, je sais pas, enfin, l'envie de créer un parti, non, j'ai pas forcément envie de créer un parti. Non, Ou parce que c'était une blague. c'était Non, peut-être une, non, oui, pas, c'était non, quelque c'est pas chose en ça, c'est l'air. pas ça. Non, c'est pas en l'air, c'est pas ça. C'est juste de dire, je pense qu'il manque un parti politique aujourd'hui dans le paysage politique français. Je veux dire, ça, c'est une constante. Il manque un parti politique, ça, c'est vrai. Mais voilà, ce constat, c'est juste un constat, en fait. Et quant à mes idées politiques, alors mes idées politiques, bien malin celui qui essaye de les connaître. Parce que je ne suis pas spécialement proche des patriotes ou d'Asselineau. Euh, je ne suis pas un souverainiste, par exemple. Bien. Euh, moi, j'ai vécu en Ça dépend Italie. quel sujet. Ça dépend Non, mais je peut-être veux quel dire, si vous sujet. voulez, moi, non, mais je suis très proche de Florian Philippot sur le thème du Covid, et ça va de soi. Euh, mais finalement, notre proximité, elle s'arrête un peu là. Et c'est déjà beaucoup. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Florian Philippot, à côté de ça, mais je ne doute pas enfin, je n'ai aucune espèce de doute sur la sincérité de son engagement. Mais c'est un Frexiteur, c'est quelqu'un qui est vraiment favorable à la sortie de l'Union européenne. Moi, je suis plus nuancé sur ces questions, beaucoup Plus plus comme nuancé. Dupont-Aignan à ce moment-là, du coup, qui lui Oui, voudrait probablement une plus. Europe des nations, c'est ça? Qui... Probablement plus, oui. Probablement plus. D'accord. Probablement Ok. plus. D'accord. Donc, en gros, si vous créez, enfin, si vous aviez la possibilité de créer un parti, ce serait plus quelque chose qui vous ressemble en fait. Donc, pour vous, il n'y a pas de, il n'y a Non, pas non, de, il n'y a pas quelque chose non, qui vous ressemble le non, plus. Enfin, non. non, il n'y a pas. Je suis pas D'accord. d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Si j'avais dû créer un parti, je n'aurais surtout pas voulu un parti qui me ressemble. J'aurais voulu un parti qui ressemble à ce que doit être la France, mais certainement pas qui me ressemble. C'est-à-dire, moi, D'accord. vous savez, en soi, il faut bien comprendre que moi, demain matin, je peux prendre la poudre d'escampette et me tirer où je veux dans le monde, hein. C'est-à-dire, j'ai déjà vécu à l'étranger, je peux recommencer, mais je le ferai pas. J'y ai pensé, mais je le ferai pas parce que finalement, c'est trop facile quelque part. Moi, mon objectif, il est d'abord pas de créer un parti, je m'en fiche. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de permettre aux gens de se retrouver dans une idée commune de la société. Et aujourd'hui, c'est raté. D'accord. Ok. Du coup, alors je vais passer du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Bon, on parlait un peu des théories du complot. Alors nous sur la chaîne, sur ma chaîne en tout cas, on est plutôt friand d'un. Alors c'est quelqu'un de, on va dire, on va utiliser l'adjectif des complotistes controversés, on va dire. Et vous aviez émis, enfin, l'hypothèse que si les spectateurs voulaient l'inviter sur votre chaîne, il serait invité. Je voulais parler de Dieudonné. Alors, je sais que c'est un personnage qui est prêt à confusion, etc. Je voulais avoir votre avis là-dessus, ce que vous en pensez, et est-ce que est-ce que vous avez déjà regardé un spectacle de Dieudonné, par exemple? Enfin voilà, est-ce que vous Alors, avez un avis là-dessus? non, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je n'ai pas regardé le spectacle de données parce que je m'en fous complètement. D'accord, Non, mais je vais vous dire pourquoi je m'en fous complètement. C'est toujours le même problème, parce que j'ai rien contre Dieudonné. Euh, dire, j'ai pas eu l'occasion spécialement de regarder un de ses spectacles, donc je sais vaguement la polémique qui l'entoure, mais vaguement. d'accord, Euh, Moi, quand effectivement à l'inviter sur la chaîne, oui, toujours sur le même problème. Au nom de quoi je viendrais faire un filtre? Ah non, 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 non. Lui, il n'a pas le droit de s'exprimer. Non, 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 non. Qui le décide? Moi. Ah, d'accord. d'accord. Et à côté de ça, je vais crier liberté le samedi. D'accord. Bah, ça s'appelle juste Ouais, une schizophrénie si je fais ça. le battage médiatique qu'il a eu et puis la censure qu'il a subi, ça par contre, vous pouvez vous le dénoncer, quoi. Je veux dire, Bah, je veux dire, en en... fait, je ne sais pas si je le dénonce, je le constate en tout cas. Je constate que nous sommes dans une société dans laquelle nous avons une liberté d'expression à géométrie très variable. Et que si vous êtes du bon côté, eh ben, ça va. Si vous êtes du mauvais côté, ça va. Vous n'avez pas le droit de dire Macron assassin, sinon en meeting, la foule, sinon ça crée la une des médias pendant 2 jours. Mais vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas réanimer, vous voulez que les non réanimés les non-vaccinés pardon, payent leur réanimation. Vous avez le droit de dire que vous emmerdez les Français. Vous avez le droit de dire, tiens, bon, on va les avoir, c'est ça le con. Bon, voilà.
c'est toujours le même problème. Si vous voulez, on a le droit de me traiter de facho sur un plateau, ça c'est possible, ça c'est bien. La liberté d'expression, elle est toujours à géométrie variable en France. Donc moi, c'est pas parce que je connais mal Dieudonné, si vous voulez, que c'est encore une fois, est-ce que moi je l'inviterais chez moi demain matin? Peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, en soi. Je veux dire à titre, S'ils nous écoutent, euh, non la mais je veux porte est dire, moi, ouverte. j'ai pas, non mais en plus, j'ai pas de, enfin, je veux dire, j'ai aucune animosité particulière contre Dieudonné. On me dit, oui, il a été condamné pour antisémitisme, machin. Peut-être, peut-être. Et ben ok, il a été condamné, il a été condamné. Après, moi, j'ai pas. euh, Si on ne discute qu'avec des gens qui sont d'accord avec soi, Mhm. bah, on discute plus avec personne, quoi. D'ailleurs, je rebondis sur la neutralité et puis la censure. Sur le chat, j'ai Dolix qui nous demande quel est pour vous le média le plus neutre politiquement dans le champ audiovisuel français? Est-ce que Vous vous n'en avez avez aucun. Vous n'en avez aucun? aucun. Aucun. D'accord. Absolument aucun. Mais c'est un fait. Vous passez de TV Liberté à BFM en passant par CNews, LCI, ce que vous voulez. Vous n'avez pas de médias neutres. D'ailleurs, ça veut dire quoi, neutre politiquement? C'est compliqué comme phrase, ça. Ça Parce voudrait que dire nous, on est neutre. relater que des faits et encore, ça peut Oui, être mais nuancé finalement, en fonction rapidement. des faits, en fonction de votre présentation des faits, en fonction de. Mm. Et puis, analyser, enfin, les faits, si c'est juste pour présenter des faits sans les analyser, c'est plus de l'information. Ouais. Vous voyez? Mm. Est-ce que nous, C'est on est sûr. neutre politiquement, par exemple, sur la chaîne? C'est pas certain. En tout cas, on est nuancé. Moi, ce que je veux, c'est, j'y réfléchis de plus en plus, c'est à créer. On peut pas vous accuser de zémouriste parce que du coup, on a vu la vidéo avec Jacqueline Moreau. Du coup, bah, forcément, ça a fait le tour je pense plus d'internet que vraiment des médias mainstream d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Mais parce que c'est vrai qu'on vous a un peu reproché de l'avoir rentré dedans. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Parce que je sais pas, j'ai pas revu les nouvelles vidéos. Est-ce que vous avez proposé de rentrer en contact avec les gens qui avaient créé le programme santé? Est-ce que vous avez eu des retours de ça? Oui, j'ai eu des retours. J'ai des gens de l'équipe de Zemmour qui m'ont appelé, qui me saoulent un peu, mais qui m'ont appelé. D'accord. Euh, Qui m'ont appelé, et en fait, des gens très sympas à côté de ça. Mais en fait, personne ne bâtit un programme santé à 3 semaines d'une élection. Mais maintenant, si Éric Zemmour est élu, il aura tout loisir de bâtir un programme santé. Ce que je veux dire, c'est que après, j'ai été un peu méchant, mais en fait, parce que en même temps, j'en ai un peu marre quoi, qu'on se fout de la gueule des Français. Mais à côté de ça, vous inquiétez pas, hein, ceux qui, d'ailleurs, c'est très amusant parce que ça a été la fête de Zemmour pendant deux soirs, notamment à travers cette émission. Mais lundi soir, je m'en suis pris aussi à Jean-Luc Mélenchon. Euh, Du coup, maintenant, j'ai mélenchonistes et zémouristes qui me font la gueule. Au Ouais, moins, remarquez, ça d'accord. s'appelle l'équité. Ouais, Vous savez, c'est moi, je peut-être ça suis qu'on appelle libre. la liberté, la vraie Ouais, moi, je liberté. suis libre. Moi, j'ai un truc à dire, je le dis, en fait, je m'en fous. Mais ça ne veut pas dire que faut pas voter Zemmour, faut pas voter Mélenchon, d'ailleurs. Hein. Ça veut surtout Hmm. pas dire ça. Moi, je pense que c'est très important que les gens qui sont convaincus par le programme d'Éric Zemmour votent Éric Zemmour, et c'est très important que les gens qui sont convaincus par le programme de Jean-Luc Mélenchon votent Jean-Luc Mélenchon, point. Mais moi, j'aime pas la culture du chef. J'aime pas ça. J'aime pas le Mélenchon, le mélenchonisme, le zémourisme, le pénisme, le Hmm. macronisme. Ça fait que des ravages, ce truc. Oui, c'est plutôt mettre les idées en avant plus que les hommes. Bah oui, Et oui. c'est peut-être le problème qu'on a. D'ailleurs, c'est une réflexion que je fais souvent sur mon live, c'est que, par exemple, UPR, Patriote, de Pour la France, etc., c'est souvent peut-être des guerres d'ego, peut-être à juste Ah, titre, bien hein, parce sûr. qu'ils défendent tous quelque chose. Mais vous Mais savez, là où il y a de l'homme, il y a de l'humanité. Hein. Là où il y a de l'homme, il y a de l'humanité. Et ce genre de problème, vous allez les avoir tout le temps, quels que soient les. Regardez les républicains qui se tirent dans les pattes. C'est le pouvoir, c'est la lumière, c'est quelque chose Voilà. Maintenant, les souverainistes, c'est compliqué parce que ils n'arrivent pas finalement. à se rassembler. C'est un gros problème, j'ai Mais, l'impression. mais c'est normal, c'est des personnalités Hmm, très fortes, oui. et donc chacun finalement accuse l'autre de lui faire de l'ombre.
C'est comme ça, je veux dire. Vous avez aussi une appétence pour la lumière naturelle. Peut-être que je échappe pas à la règle d'ailleurs, j'en sais rien, après tout. Mais j'en sais rien, on a tous une faille en nous, puis il y a des problèmes de personnalité. Oui, parce que vous, on va dire la notoriété, vous l'avez acquise à contre-gré au final, parce que c'est en étant avocat de Raoult, du coup, vous avez été exposé, on va dire, parce que c'est vrai qu'avant, voilà, je recommence, Oh oui, on un vous peu connaissait moins, mais moins. c'est quand même oui, un peu moins, mais je suis quand même celui qui est à l'origine de la mise en examen d'Agnès Buzyn, quand même, à l'origine. Hmm. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça aussi, je voulais parler avec vous, c'est toute cette affaire McKinsey, etc. Où est-ce que ça en est de votre côté? Parce que vous avez dit que Bah, vous- McKinsey, j'ai déposé une plainte pénale contre McKinsey. J'attends là une date devant le tribunal correctionnel pour les citer directement. McKinsey, je ne vais pas les lâcher pour le coup. Alors eux, je ne vais D'accord. pas les lâcher, je ne vais pas les lâcher. Parce que c'est beaucoup trop grave. Donc il n'est pas Hmm. question de lâcher McKinsey, surtout qu'ils ont essayé de faire pression sur moi, bande d'abrutis. Donc il n'est pas Ah, question de vous avez lâcher subi des McKinsey. pressions de la part de McKinsey? Ah ben bien sûr, parce ils m'ont écrit via leur avocat pour me demander de supprimer mon tweet qui était diffamatoire, machin, faire foutre rien du tout. Euh, et du coup, je vais les poursuivre à mon tour. Du coup, je les ai poursuivis d'ailleurs. La plainte est disponible sur le site je n'ai pas un danger.com. Maintenant, c'est à la vie et à la mort avec eux. C'est vraiment, il fallait pas faire ça. D'accord. Bon. Bah écoutez, du coup, moi j'ai fait le tour de mes questions à moi. Je vais regarder un peu sur le chat si vous Ouais. avez des questions. Bah écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat Twitch et puis je vais prendre des questions à la volée. Euh, alors, bon, je sais pas si c'est une question troll ou pas. Est-ce que vous, alors, moi je pense que vous êtes, du coup vous êtes catholique, c'est ça? Euh, Ouais. on me demande si vous avez déjà été approché ou coopté par des loges ou des choses comme ça, des choses un peu bah, de Non. l'ordre de la franc-maçonnerie ou des choses comme ça. Non, mais je suis pas Ou le est-ce bon que... candidat pour ça. Non, mais d'accord. c'est pas possible. Un type comme moi peut pas être le bon candidat pour ça. Je suis Non, c'est... imprévisible. Je suis totalement imprévisible. Je suis incasable. C'est pas possible. Même l'Église catholique a du mal avec moi. Alors c'est pas pour que s'ils veulent, ils peuvent. Je pense que si vous demandez à certains des évêques catholiques, ils veulent bien me refiler à qui vous voulez. Ah ouais, à Bah ce point-là. évidemment, parce que je suis le type incasable par nature. Je suis le poil à gratter. Voilà. D'accord. Ok. Bah, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors attendez, je vais essayer de remonter le chat parce que du coup, je sais pas trop regarder le chat pendant l'entrevue. Toc, toc, toc. Bon, il y a pas d'autres questions pertinentes. Alors, alliance avec l'UPR, ça revient avec la question qu'on a posée tout à l'heure. Donc, du coup, oui, du coup, pour le moment, en fait, vous présentez sans étiquette pour le moment, et puis Ouais. vous verrez, Ouais. euh, vous verrez ça plus tard. Niveau République, pensez-vous que... Alors là, on parle de la Sixième République. Ce que vous pensez de la Sixième République, mais bon, je pense que c'est un Mais ça fait peu la même longtemps. chose Ah mais non, que... non, 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 non. Je pense que la Sixième République, ça fait longtemps qu'on n'est plus en Cinquième République, qu'on est tombé dans la Sixième République de facto au moment du quinquennat. Le quinquennat nous a fait basculer dans une autre République. La Cinquième République, elle avait une espèce de pyramide au sommet de laquelle il y avait le président de la République qui était au-dessus de l'Assemblée par un septennat, mandat plus long, et une Assemblée qui, elle, exécutait en quelque sorte. Bon, enfin, j'exagère un peu, mais légiférait sous le pouvoir de l'exécutif. Très bien. On a basculé le jour où on a modifié la Constitution pour passer pour passer du septennat au quinquennat, c'est évident. C'est évident. D'accord. On n'est plus, c'est Et, évident. On est sur les cendres de la Cinquième République. d'accord. Et du coup, c'est pour ça que ouais, quand vous dites qu'il y a aucun candidat qui se rapporte à exactement vos idées, parce que ça, c'est vrai que la Sixième République, c'est quelque chose qui est partie prenante chez Mélenchon, par exemple, et d'autres Il partis, a raison, personne n'en parle. il a Donc raison. Non, et je pense que euh, Jean-Luc Mélenchon, ah bah je vais vous dire, je pense que Jean-Luc là-dessus, Mélenchon ah bah alors là-dessus, il n'y a aucune hmm, difficulté, il a 100% raison. Vous savez, il y a un autre aspect.
moi, je veux dire, vous dites aucun parti qui correspond exactement à mes idées. Mais ça n'existe pas, les partis qui correspondent exactement à nos idées. Non, mais je veux dire, en tout cas, le plus proche, en tout cas pour le moment, ça serait, à la limite, ça Mais serait ça veut rien dire, ça veut rien Dupont-Aignan dire. pour le moment. Non, même pas tellement. Même pas. Dupont-Aignan, non, Dupont-Aignan, je le soutiens au regard de sa participation en manif, mais c'est à peu près tout finalement. Mm. Euh, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il y a des des pans entiers de son programme sur lesquels je pense qu'il n'est pas loin d'avoir la solution à certains problèmes, mais sur d'autres, il se plante. À mon avis, il se plante. Et il va se perdre assez vite. Marine Le Pen, c'est pareil. Zemmour, c'est pareil. Ça n'existe pas, les candidats parfaits. Et je pense qu'il faut faire le deuil du candidat parfait. Et donc, à partir de là, il faut que chacun vote au premier tour, en tout cas en fonction de son âme et conscience, et il aura toujours le temps au second tour de faire les choix utiles qu'il veut faire. Mais au premier tour, c'est très important que les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ou tous ceux qui se sentent pas partisans, mais ceux qui se sentent plus proches des idées de Jean-Luc Mélenchon que de n'importe qui d'autre, eh bien, vote Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment important de le redire, de dire que c'est un candidat parfaitement légitime, que c'est un très bon candidat, que Éric Zemmour a fait une campagne qui est tout à fait remarquable à côté de ça, et que chacun a beaucoup de mérite dans cette campagne. Il faut qu'on arrête de taper sur les hommes C'est deux politiques tout le visions de la temps. France différentes, mais elles sont Mais légitimes toutes oui, les mais deux bien sûr, d'exister, on va dire. elles Ouais. sont légitimes, c'est ça le Mm. débat public. On n'est pas Mm. là, ce serait terrible une campagne sans Éric Zemmour, une campagne sans Marine Le Pen, une campagne sans finalement Jean-Luc Mélenchon, Ce qui manque, même c'est sans les Macron, ce Frexiteurs, serait terrible. finalement. Oui, Ce qui manque, mais c'est les oui et non. Frexiteurs. Ce qui manque, c'est les Frexiteurs, parce que, oui, bien sûr, ce qui manque, c'est les Frexiteurs. Bon, vous avez Nicolas Dupont-Aignan, et qui est un En moindre Frexiteur mesure, ouais. converti. Voilà. Mais après, vous savez, moi, je ne suis pas favorable à fustiger les candidats, à se dire oui, ils viennent là pour leur gueule, machin, c'est peut-être vrai, mais le débat public, il se nourrit du pluralisme. Et donc, c'est quand même un grand paradoxe que de se dire qu'au premier tour, ah non, mais moi, je suis pas totalement mélenchoniste, donc je n'ai pas voté pour Mélenchon. Je ne suis pas Mm. totalement Le Peniste, je n'ai pas voté pour Marine Le Pen. Vous savez, comme vous êtes des grands garçons, regardez où est-ce qu'effectivement vous êtes le plus proche. Est-ce que vous voulez une France qui ressemble plus à celle de Jean-Luc Mélenchon, ou une France qui ressemble plus à... Ah mais non, mais Éric Zemmour, je ne veux pas parce que c'est un raciste. Écoutez les gars, c'est un raciste, et effectivement, les communistes, ils ont fait des millions de morts. Donc si vous Mm. voulez, on peut toujours trouver on peut toujours avoir ce genre de débat. Mais à la fin de la fin, vous avez des candidats qui sont légalement investis, ce sont des candidats qui ont fait des campagnes assez remarquables pour les uns et les autres. Ils ont donné de leur personne, et c'est important que chacun puisse voter en conscience, quoi. D'accord. Alors attendez, je vais regarder si. Alors attendez, j'ai d'autres questions. Que pensez. Alors, il y a des questions au sujet des. Apparemment, il y a une commission d'enquête parlementaire sur les effets secondaires du vaccin qui a été lancée ces Ouais, jours-ci. ouais. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Est-ce que. Bah, le mot que je peux en dire, c'est que c'est déjà bien. Il faut prendre les choses, se réjouir de. Voilà. Maintenant, on a vu la dernière commission d'enquête sur le pass vaccinal qui a été une catastrophe. Et donc, je me méfie de qui ils vont interroger, comment, et si pour que, voilà, si avec ça, à la fin, on arrive à dire circuler, il n'y a rien à voir, bah, ça aurait été juste des fonds publics encore gaspillés. S'il pose la question à McKinsey, forcément. Bah oui. Pardon. Alors après, une autre question, alors là, elle a rien à voir. Que pensez-vous de la spiritualité en France? Et auriez-vous des propositions pour commencer voilà. Oui, alors pardon. Que pensez-vous de la spiritualité et de la laïcité du coup en France? Alors c'est des sujets Alors, super vastes, la, mais la, la laïcité, je ne sais pas ce que c'est. Si la laïcité, c'est de dire que l'État reconnaît toutes les religions, en soi, j'ai pas de problème. Si la laïcité, c'est de se dire que l'État n'en reconnaît aucune et va vous emmerder pour enlever un crucifix qui est trop grand, une statue de la Vierge Marie qui est trop près, venir effectivement vous dire que... voilà. C'est quoi la laïcité? C'est une question intéressante. La laïcité, c'est normalement l'accueil de toutes les religions. Bon, premier élément. Deuxième élément, la spiritualité. Je crois qu'on a un problème, c'est qu'on a une nouvelle spiritualité. Elle s'appelle l'argent et le libéralisme. Et
et que donc à partir de là, on a remplacé la personne de Dieu par une idole, l'idole de l'argent, l'idole du progrès, l'idole de En Marche, l'idole que vous voulez. On a poussé jusqu'au bout l'homme Kleenex, et après, on s'étonne qu'il y ait du fondamentalisme musulman, par exemple. Mm. Mais pourquoi il y a du fondamentalisme musulman? Parce que l'islam, précisément, si vous voulez, est par nature théocratique. C'est-à-dire que par nature, il a fondé, les États musulmans se sont fondés sur la foi en Dieu. C'est pas un gros mot de dire ça. Et donc, ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir une société dans laquelle on a remplacé Dieu par d'autres dieux. Ça paraît totalement dingue. Alors, on les accuse de vouloir prendre le pouvoir, machin. Oui, peut-être, hein, peut-être. Mais à un moment donné, et si le problème qui se posait, je prends le fondamentalisme musulman. Pourquoi est-ce que ça marche, le fondamentalisme musulman dans les quartiers? Bah, peut-être parce que nous, on n'a rien à proposer d'autre. Qu'est-ce qu'on a à proposer? Quand on disait que la France, son expression de Jean-Paul II, la France fille aînée de l'Église, ouh, menteur, c'est pas vrai, t'as pas le droit. Les Après, peut-être bouddhistes sont que aussi dans représentés. les peut-être que aussi dans les quartiers, il y a une dominance musulmane, du coup, enfin, arabe et petite, bon, pas par extension, mais je veux dire, qui peuvent être musulmans, et du coup, nous, Oui, mais on n'a pas de si vous voulez, contre-offre mais finalement. si, bah, exactement. Hmm. Oui, mais quand on dit, oui, mais du coup, quand Éric Zemmour dit qu'il y a un héritage chrétien de la France, quand Éric Zemmour dit que, finalement, il ne le dit pas comme ça, mais que la France est fille aînée de l'Église, etc., bah, tout le monde dit non, mais ça va pas, non, quel scandale. Non, mais bon, à un moment donné, quelles sont les valeurs Et- que je défends? Et est-ce que je peux concevoir qu'une France qui s'est construite, qu'une Europe qui s'est construite sur la foi en Dieu, bah, tout à coup, renier ce passé? Oui, je peux, ok, mais alors vous étonnez pas de ne pas connaître votre avenir. Si vous voulez, les musulmans sont arrivés, ils ont dit attendez les gars, nous, on veut pratiquer notre religion. On dit ouais, mais il faut que tu respectes les principes de la République. Mais je t'ai rien demandé en même temps, hein. Ma foi, c'est ma foi, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on propose? Ben, on propose rien. Voilà. Donc il y a deux responsables que sont l'Église catholique et l'État, c'est tout. L'État a fait, si vous voulez, quand on me parle d'islamophobie, peut-être, hein, je nie absolument pas la réalité, mais l'État a une aversion profonde pour l'Église catholique. Il y a une espèce de guerre fratricide, historique entre l'État et l'Église qui est absolument affolante. Tout ce qui est concédé aux musulmans, par exemple, et je ne dis pas que c'est injustifié, hein, mais tout ce qui est concédé aux musulmans ne le sera jamais, ou probablement jamais à l'Église catholique. Comme ça. ouais. C'est Mais tant assez pis pour triste sa d'en gueule, hein. arriver là, hein. Mais non, mais tant C'est- pis pour sa gueule, c'est de sa faute. Le vrai responsable, c'est l'Église qui n'a aucune offre spirituelle. Point. L'Église catholique n'a aucune offre spirituelle dans ce pays. Rien. Elle s'excuse d'exister. Je veux dire, finalement, elle ne fait plus le plein chez, elle ne fait plus le plein chez les catholiques, et elle ne fait plus le plein chez les athées, et ne fait plus le plein chez personne. L'Église catholique, elle est has-been. Pourquoi? Mais Parce qu'elle n'a. est-ce que l'Église catholique a pas été infiltrée par justement par des laïcards finalement, des gens qui ne Ah, veulent l'Église pas catholique, elle a été infiltrée. Non, l'Église catholique, elle a été infiltrée par une pensée dominante de gauche. Il faut être clair. Elle a été infiltrée par tout le lobby LGBT. C'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, c'est un fait. Où elle passe son temps à s'excuser d'exister. Si demain matin, vous dites attends, moi, je suis désolé, mais là, j'ai un problème avec l'homosexualité. Oups, putain, vous allez vous faire allumer la tronche, quoi. Bien. Et pourtant, c'est un fait. Par contre, effectivement, si vous avez un musulman qui le dit, tout à coup, bon, voilà. Et c'est pas une critique dans ma bouche, hein. Je veux dire, c'est que c'est pas une critique dans ma bouche, c'est absolument pas une critique. Ce que je dis, c'est que l'islam, pour le coup, c'est très compliqué parce que, au fond, il a pris une place, l'islam intégral, intégriste en tout cas, il a pris une place que l'État a laissée vacante et que les autres religions ont laissée vacante, dont le christianisme. D'accord. Donc c'est foutu pour l'Église catholique en quelque sorte, quoi. Ou alors Oui, enfin, c'est foutu, vous savez, faudra un sursaut. l'Église, elle est pas faite de main d'homme, donc finalement, tout ça, bon, Oui, c'est comme on euh, disait tout à l'heure, c'est pas les hommes, c'est les idées bah, qui et puis vont. elle en a vu d'autres, hein, l'Église catholique, elle en a vu d'autres, hein. C'est vrai. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y a des gens qui me demandent comment vous allez, comment vous vous portez par rapport à tout ce que vous,
enfin, tout ce que vous traversez actuellement. Donc voilà, il y a des gens qui demandent Moi, alors, attendez, comment vous allez. moi, qu'on se mette d'accord. Moi, je vis bien, je vais bien. J'ai rien perdu dans cette crise ou presque rien. Bon, l'ordre m'emmerde un peu, mais finalement, c'est plutôt marrant Ouais, qu'autre chose. Si ça les amuse, à qu'ils le fassent. à ce sujet, Et, il y a beaucoup de gens qui vous détractent. Et j'ai été, d'ailleurs, je m'étais fait insulter sur un autre Discord. euh, En prenant votre défense, d'ailleurs, des gens qui disent que vous seriez enrichi euh, avec tout ça. à supposer Euh, que ça soit vrai. À supposer que ça soit vrai. À supposer que ça soit vrai. Et alors? Est-ce que j'ai volé des gens? Non. Est-ce que les gens se sont plaints? Non. c'était à Euh, l'époque des recours. À l'époque des recours, du coup, il y et avait alors? eu des polémiques. Il y avait eu des Bah, polémiques. non, mais il y a eu Non, une mais polémique. Ouais, ouais, moi, ah, ouais, moi, non, mais c'est j'avais non, fait mais je le vais vous rôle dire, de non, mais je vais vous défenseur, dire, mais non, mais je vais vous dire, non, mais je vais vous dire, je vais vous dire. Ouais, à supposer que je me sois enrichi. Ça veut dire quoi s'enrichir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire facturer des recours? Ok? Alors donc, si j'essaye de résumer. Moi, je m'enrichis en facturant des recours. Mais le médecin qui prend 10 000 balles la journée ou 3 000 balles la journée, je ne sais plus combien, enfin peu importe, euh, pour vacciner, il s'enrichit ou il ne hmm. s'enrichit pas? Le pharmacien avec les tests, il s'enrichit ou il ne s'enrichit pas? Le vendeur de masques, il s'enrichit ou il ne s'enrichit pas? Hmm. Pfizer, il s'enrichit ou il ne s'enrichit pas? McKinsey, il s'enrichit ou il ne s'enrichit pas? Donc, en gros, tous les mecs qui ont le camp du bien a le droit de faire de l'argent, mais moi, j'aurais pas le droit. C'est ça. Vous savez quoi? Je vous emmerde. Ça va aussi vite que ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais non, Parce que, mais je. parce que les mecs qui disent que je m'enrichis, bien sûr, ouais, ok. Mais réfléchissons-y un instant. Qui a payé les tests PCR des gens qui ne pouvaient pas se les payer? C'est moi. Qui a aidé gratos? Qui a déposé les plaintes gratos contre McKinsey, contre tout ça? C'est moi. Qui se mouille contre McKinsey à titre personnel? Parce que tout le monde sur Twitter est là, oh, McKinsey, c'est dégueulasse. Mais qui est allé au charbon à titre personnel, en son nom personnel? Qui a attaqué la firme? C'est moi. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, on peut toujours trouver à redire sur tout le monde. Mais s'il plaît à des gens de venir me dire que je me suis enrichi, je trouve ça extraordinairement drôle. C'est drôle. Quand on pense le blé que se sont fait les labos d'analyse, quand on pense au blé que se sont fait certains médecins, quand on pense au fric que se sont fait les pharmaciens, les labos, McKinsey, c'est une blague. À l'époque de McKinsey, où on voit que les mecs ont été payés 1000 balles la journée pour faire des PowerPoint, ça, mes détracteurs ne trouvent rien à redire là-dessus. C'est curieux, hein? Hmm. C'est curieux quand même, hein? Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, Non, je mais, veux vous dire, non, c'est mais important de laisser les gens parler. c'était pour avoir C'est votre important. sentiment Non, mais, là-dessus, non, parce que c'est vrai mon que. sentiment, mais mon sentiment, c'est que j'en ai rien à Ouais, foutre. ouais, Mais je m'en tamponne je les suis bien cacahuètes. d'accord. Et quant Hmm. aux gens qui me demandent comment je vais, je les remercie. Mais je vais bien, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pas moi qu'il faut plaindre. Moi, je veux dire, je vais en manif régulièrement où je vois des gens qui sont désœuvrés, qui eux vont pas bien. Alors on essaie de leur apporter un peu de chaleur humaine, de les prendre dans nos bras, de faire en sorte qu'ils aillent mieux, en les aidant concrètement. Je veux dire, c'est ça. Moi, je vais bien, moi. Bon, bah, ça va alors. Si tout va bien, c'est parfait. Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? On va arriver bientôt à l'heure. Euh, Ah oui, alors j'ai une question, parce que c'est vrai que ça, vous en parlez souvent aussi, c'est l'expatriation par Oui, rapport à tout ce qui se passe. oui. Est-ce que vous auriez des destinations à conseiller en particulier? Vous en avez quelques-unes. Vous avez la Suisse. Alors, la Suisse, il faut faire attention parce que ils sont parfois un peu curieux, mais quand même, c'est pas si mal, pour être honnête. Euh, Vous avez l'Angleterre. L'Angleterre ne reviendra pas sur les mesures Covid. Et l'Angleterre, à mon avis, va avoir une prospérité économique assez importante pour le coup. Vous avez l'Espagne. L'Espagne, si vous regardez, elle tient bon depuis des mois, Hmm, parce qu'elle n'a pas de fric. Donc, hmm, voilà. Après, idéalement, il faudrait sortir de la zone euro. Donc, c'est pour ça que la Grande-Bretagne et la Suisse, c'est pas mal. d'accord. Puis c'est vrai que l'Angleterre, alors pour moi qui suis une chaîne, on va dire patriote et on va dire pour le Frexit, etc., c'est vrai qu'en plus l'Angleterre et la Suisse ne font pas partie de l'Union Européenne Bah oui. De aussi. toute façon, s'il faut s'expatrier aujourd'hui, mis à part l'Espagne qui tient bon, il faut s'expatrier en dehors de l'Union européenne, évidemment. Oui, oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, il y a des gens qui ont d'autres questions sur vos passages chez TPMP. Est-ce que vous pensez que vos passages, ils ont été enfin, perçus de manière positive ou négative? Je veux dire, est-ce que... Il y a les deux, est-ce- il y a les deux, mais moi, vous savez, je me soucie assez peu de ça. Je calcule rien, moi. Moi, euh, je vais dire les choses. J'ai un truc à dire, je vais le dire, point. D'accord. Vous voyez? J'ai un truc à dire, je vais le dire, point. Point et point. Et je m'en fous. Et TPMP, bah, d'abord, même si Cyril me saoule à bien des égards, c'est un type vraiment bien. C'est un type que moi, j'aime beaucoup. On est copains et j'ai vraiment appris à le connaître et moi, je l'aime bien, c'est comme ça. Il y a le Cyril de la télé qui parfois me saoule un peu. Euh, Hmm. et puis, il y a le Cyril normal, j'ai envie de dire, de la vie, que moi, j'aime beaucoup, pour le coup. D'ailleurs, Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le recevoir chez Divisionnaire. Je sais pas s'il a le droit avec ses oh, contrats mais assez si, vite. mais je l'avais déjà reçu, Ça pourrait parce être que marrant. sur ma précédente chaîne, je l'avais reçu, mais ça, je lui demande à Cyril. Si je lui demande, il viendra sans problème. Mais non, c'est un type vraiment ça. Voilà. Et puis après, c'est une caisse de résonance. Il y a 2 millions de Français qui regardent TPMP. Bah, au nom de quoi? D'ailleurs, vous regardez, pendant le pass vaccinal, j'y suis pas allé. Hein. Hmm, On fout, moi. d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là, c'est une question, c'est un peu le genre de question que vous aviez pendant les lives Twitch qu'on avait. Euh, j'ai une amie en attente de greffe se voit refuser l'accès aux soins tant qu'elle n'est pas vaccinée. Quel recours a-t-elle? Là, c'est une question pratique. C'est difficile, ce genre de question, parce que c'est interdit, c'est illégal. Mais on va vous dire que pour des motifs, c'est pas vraiment la vaccination, mais vous comprenez, parce que voilà, non, je veux dire, il faut qu'elle se batte et qu'elle fasse des recours juridictionnels importants. Il faut qu'elle fasse condamner l'hôpital de manière absolument claire. Et puis sinon, bah, je vais vous dire, c'est là où on sert à quelque chose. L'association qu'on a créée, il faut la contacter dans ces cas-là, et parce qu'on a nos médecins qui, eux, se démerderont pour. Ils se sont toujours démerdés pour que ça fonctionne, quoi. D'accord. Ok, ok. Non, bah écoutez, je pense on a peut-être fait le. Alors là, c'est pour ma paroisse parce que c'est vrai on parle beaucoup de séries, films, etc. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Est-ce que vous avez le temps de regarder quelque chose? Est-ce que vous regardez une série, un film, un film ou une série à conseiller ou que vous aimez bien en ce moment? Alors, j'étais en train de regarder, figurez-vous, une mini-série sur YouTube, vachement bien faite en économie. Là, je regardais un truc sur la crise des subprimes. C'est vraiment bien foutu, des petites séries animées. Je crois que je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est vraiment bien fait. Et, et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Je crois effectivement, euh, j'ai oublié son nom, mais une série italienne, en version originale d'ailleurs, sur la mafia italienne, mafia de Rome, sur Rome en fait. Moi j'ai vécu à Rome. Euh, j'ai oublié son nom, comment ça s'appelait, mais en tout cas voilà, une série sur Rome. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je tenais à vous Sans problème. remercier euh, Bah, je vous en pour, prie, euh, avec plaisir. pour, pour Bah, merci à vous l'invitation. Et pour puis, la modération. pas de souci. Je pense qu'il y avait aussi Augustin sur le live et tout ça. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Bah, Je vais vous super. souhaiter une bonne fin de soirée. Et bah, à bientôt. Les gens, on était aux environs de 170. Bon, moi, je suis une petite chaîne Twitch. Hein, je fais pas 6000 views. Je fais pas le 6000 viewers comme sur YouTube. Mais en tout cas, les gens étaient là. Voilà, beaucoup de remerciements sur le chat. De toute manière, je donnerai la Avec rediff plaisir. à Augustin. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc, Et bah, à bah, bientôt. je, Merci beaucoup pour Bonne soirée. l'entretien. Je vous en Merci. Au prie, avec revoir. plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.